Bonjour à tous, je m'appelle Maria, je suis professeure de russe. Vous regardez le russe avec une russe. Voici la première vidéo de la série et aujourd'hui on va apprendre à se présenter simplement en russe. Je vais vous donner quelques phrases qui vous permettront de parler de vous. On y va. La première phrase est Здравствуйте. Здравствуйте. Ce premier mot est un peu compliqué. Il se trouve même parmi les plus difficiles à prononcer dans la langue russe. Alors, tout le reste de cette vidéo va vous sembler hyper facile. Ne regardez pas pour l'instant à la façon de l'écriture, juste essayez de le prononcer quelques fois et vous allez finir par le mémoriser. Essayez avec moi. Здравствуйте. 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 Ce mot se traduit littéralement par portez-vous bien. Il peut être utilisé à tous les moments de la journée pour saluer quelqu'un que l'on vous voit. C'est équivalent d'un bonjour formel. Il est plutôt long même pour les Russes, alors parfois dans le langage courant, vous pouvez écouter quelque chose comme Здрасте, Здрасте. Ce raccourci est un peu familier, mais c'est bien que vous le sachiez. Mais pour l'instant, c'est mieux de dire le mot complet. C'est Здравствуйте. Здравствуйте. Très bien. L'autre façon de dire bonjour est Привет. Привет. Vous pouvez utiliser ce mot avec vos amis, avec les membres de votre famille, avec quelqu'un que vous tutoyez. C'est un équivalent d'un salut en français. C'est Привет. Привет. La phrase suivante sert à vous présenter. Меня зовут. Et vous mettez votre prénom. Меня зовут Maria. Меня зовут Maria. Je m'appelle Maria. Меня зовут. И я немного говорю по-русски. И я немного говорю по-русски. Je parle un peu russe. Я, c'est je. Немного, c'est un peu. Говорю, c'est parle. По-русски, russe. И я немного говорю по-русски. Мне 27 лет. J'ai 27 ans. Pour savoir comment prononcer les numéros, je vous invite à regarder ma vidéo sur ce sujet. Attention, il y a des petites exceptions ici. Si votre âge se termine par 1, sauf 11, vous ajoutez God en lieu de let. Par exemple, 31 год. C'est pas 31 лет. C'est 31 год. Один год. Si votre âge se termine par 2, 3, 4, sauf 12, 13, 14, vous ajoutez года en lieu de let. Par exemple, 22 года. 43 года. 4 года. Dans tous les autres cas, vous ajoutez le mot лет. 45 лет, 27 лет, 13 лет, 8 лет, 46 лет. La phrase suivante est Я живу во Франции. Я живу во Франции. Я, c'est je. Живу, habite. Во, c'est un. Франции, c'est France. Я живу во Франции.
quelques exemples supplémentaires. Я живу в Бельгии. Я живу в Канаде. Я живу в Швейцарии. Я живу в Марокко. Я живу в Монако. Я живу в России. Si votre pays n'apparaît pas dans cette liste, écrivez-le moi dans les commentaires et je vous envoie la déclinaison correcte. On continue. По профессия. Ma profession est. По профессии я учитель. Enseignant. Vous pouvez mettre le nom de votre profession comme il apparaît dans le dictionnaire. Il ne change pas. Par exemple, по профессии я врач. По профессии я инженер. Архитектор. Предприниматель. Si vous êtes étudiant, vous pouvez dire я студент. Si vous voulez dire que vous aimez faire quelque chose, vous dites мне нравится, j'aime, et après un verbe à l'infinitif. Мне нравится работать. J'aime travailler. Мне нравится смотреть футбол. Regarder le football. Мне нравится изучать русский язык. Apprendre la langue russe. Смотреть кино. Regarder des films. Готовить. Faire la cuisine. Слушать музыку. Écouter de la musique. Si vous voulez dire que vous n'aimez pas faire quelque chose, vous dites «Мне не нравится». «Мне не нравится». Vous juste mettez «не» avant le verbe et la phrase est prête. Par exemple, «Мне не нравится мыть посуду». Faire la vaisselle. Гладить одежду. Repasser. Опаздывать. Être en retard. Pour finir la conversation, vous pouvez dire Спасибо за внимание. Merci pour votre attention. Спасибо за внимание. Et до свидания. Au revoir. До свидания. Ou plus familièrement, пока. Пока. Alors, si on reprend toutes les phrases, on obtient Здравствуйте, меня зовут Мария, и я немного говорю по-русски. Мне 27 лет. Я живу во Франции. Мне нравится слушать музыку. Мне не нравится мыть посуду. Спасибо за внимание. До свидания. Je vous recommande d'écrire une courte présentation de vous et de l'apprendre sans penser à la grammaire pour l'instant. Elle vous sera certainement utile. Et c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-moi si vous avez des questions. Спасибо за внимание. Пока.